Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Un peu plus de 545 millions de francs CFA en 2021 contre 515 millions en 2020 pour la Haute Cour de justice. Le projet de budget de l'institution a été présenté aux membres de la commission budgétaire du Parlement en cette fin de semaine. La présidente de la Haute Cour de justice nous expose ici les priorités pour l'institution en 2021. Au titre de recommandations de l'année dernière, 5 recommandations principales ont été formulées. Disons que 2 n'ont pas trouvé exécution, aboutissement. C'est par exemple la recommandation concernant l'achat des robes. Les honorables députés eux-mêmes, ils ont observé que nous n'arrivons pas à faire des rentrées judiciaires comme les autres cours. C'est fondamentalement dû au fait que les juges, disons le personnel judiciaire aussi, n'ont pas le signe distinctif qu'il faut, c'est-à-dire la robe et le mortier. Le ministre des Finances a promis le faire, nous acheter les robes, quand un procès sera programmé. Donc nous attendons toujours des dossiers, nous attendons de programmer ces dossiers-là afin de bénéficier des robes et peut-être un jour commencer nous-mêmes à organiser nos rentrées judiciaires. Il y a une autre recommandation qui n'a pas abouti. C'est la recommandation concernant les simulations de procès. À juste titre, les honorables députés l'ont observé. La Haute Cour de justice, jusqu'à présent, n'ayant pas organisé un procès, la première fois, pour éviter les cafouillages éventuels. Et vous savez que quand il y a des organisations, quand il y a cafouillage, ça profite à l'accusé. Et donc, les honorables députés ont réitéré cette année ce souhait de voir la Haute Cour de justice, qui est un organe central dans la lutte contre la corruption, organiser un procès, ne serait-ce que fictif, afin que le citoyen lambda ait une idée de la procédure telle qu'elle se déroule au niveau de la Haute Cour de justice quand elle est saisie, et afin que les juges eux-mêmes puissent fourbir, je vais dire, leurs armes et être prêts quand un procès tombera sur leur table. Restons dans la maison justice qui sensibilise les élus locaux sur la protection de l'enfant. Après les élus locaux de Parakou, Kandi et Natitengu, c'est au tour de ceux de Djougou d'être sensibilisés sur l'arsenal juridique de protection des enfants en République du Bénin. La séance s'est tenue au tribunal de première instance de la cité des Pétoni et c'est une occasion pour ces derniers de prendre connaissance du rôle du Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Parakou placé sous
sous la coupole du ministère de la Justice et de la Législation. Un centre faut-il le rappeler, couvre les 4 départements du Septentrion. Ikiliru Gounou Sero et Abdoulofou Idrissou pour le compte rendu détaillé. Les élus communaux et locaux de la commune de Djougou répondent à l'appel du Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Parakou. Objectif, prendre connaissance des bonnes pratiques en matière de traitement de l'enfant et de leur rôle contenu dans le Code de l'enfant voté par le législateur béninois le 8 décembre 2015. Cette loi porte sur le Code de l'enfant. Et c'est cette loi-là qui protège les enfants qui vivent sur le territoire béninois. Que ce soit les Béninois eux-mêmes, les enfants béninois comme les enfants étrangers, tous les enfants qui résident sur le sol béninois sont protégés par cette loi-là. Et c'est la raison pour laquelle on vous a réunis. Vous essayez de vous expliquer le rôle qui vous a été confié par le député béninois. C'est une sensibilisation qui vient combler un vide, selon le porte-parole des élus locaux et communaux. Cette sensibilisation est la bienvenue par nous, les élus locaux, pour que nous soyons imprégnés de ce qu'il faut faire désormais pour protéger nos enfants. Nous disons merci aux législateurs parce que après cette formation, je pense que nous irons aussi sensibiliser les parents pour qu'ils mettent du sérieux sur la protection des enfants. Les enfants sont très maltraités un peu partout, puisque notre localité est une localité où les enfants sont laissés pour eux-mêmes et ils sont abandonnés par les parents. Il faut qu'on sensibilise les parents pour qu'ils mettent du sérieux sur la protection des enfants. Cette séance de sensibilisation a été aussi l'occasion pour les élus locaux et communaux de Djougou d'aller à la découverte du Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Septentrion. Un centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence est un établissement public à caractère social qui s'occupe de la prise en charge des enfants en conflit avec la loi et des enfants en danger moral. Un enfant en conflit avec la loi est tout enfant ayant commis une infraction et qui se présente devant la juridiction. Et l'autre catégorie d'enfants en danger moral, c'est tout enfant vivant dans un environnement familial qui n'est pas propice à son épanouissement. Donc le centre de sauvegarde prend en charge ces 2 catégories d'enfants pour leur réintégration socio-professionnelle. Outre Djougou, les élus locaux et communaux de Natitengou, Kandi et Parakou ont bénéficié aussi de cette sensibilisation. L'avenir des filles élèves préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. À Tchaourou, le programme de transfert monétaire dénommé FABA Covid au profit des apprenantes des communes de Tchaourou et Kandi et celles du cordon sanitaire affectées par la Covid-19 a été officiellement lancé. Et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, 26 000 filles éligibles vont bénéficier du dit projet. L'annonce a été faite par la ministre en charge des Affaires sociales. Le maintien des filles à l'école, c'est la raison d'être du projet de transfert Cash Plus Care ou encore FABA Covid-19. Autorités communales, départementales et partenaires au développement, en synergie d'action, disent non au mariage précoce des enfants au détriment des études. La survenue de la pandémie du Covid-19 a amplifié leur situation de vulnérabilité du fait que les activités de certains parents sont au ralenti. Chers bénéficiaires, je me dois de saisir la présente occasion pour vous inviter à faire un usage judicieux de ces fonds qui vous seront transférés grâce à l'appui des partenaires de manière à garantir l'atteinte des objectifs du programme. Je renouvelle ici l'engagement de l'UNICEF à continuer à œuvrer aux côtés du gouvernement, ensemble avec les autres partenaires, pour un développement équitable et durable du bien-être. 26 000 filles des ménages vulnérables des communes de Tchaourou, Kandi, Soava, Alada, Agégué, Porto Novo, Semekpodji et quelques arrondissements de Cotonou se verront transférer 15 000 francs CFA à des fins utiles. C'est donc pour corriger l'ensemble de ces indicateurs que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance
avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le financement du Royaume des Pays-Bas, a initié le programme Cash Plus Care, dénommé FABA, et dont la commune de Tchaourou est bénéficiaire. Je saisis l'occasion pour rappeler aux parents, aux leaders traditionnels, aux chefs religieux, aux autorités locales et à tous que la pratique du mariage précoce va à l'encontre des droits des enfants et qu'il urge d'y mettre fin. Face aux conséquences néfastes du phénomène, le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon est plus que jamais déterminé à intensifier la lutte afin que la loi soit appliquée pour protéger tous les enfants béninois. Ce rendez-vous de cœur n'a pu laisser indifférentes les bénéficiaires. Le transfert monétaire du programme FABA Covid que le gouvernement de son Excellent Patrice Talon a bien voulu mettre à la disposition des filles est une œuvre de grande portée sociale que nous, femmes de la commune de Tchaourou, saluons. Avec ce financement, nos filles seront maintenues à l'école. Selon les statistiques de 2014, 8,8% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 31% environ avant 18 ans. Pour la prévention du décrochage scolaire des filles et les risques de leur mariage précoce, il est mis à la disposition de tous un numéro vert, le 138. Lutte contre le harcèlement sexuel. En collaboration avec le cabinet IFELAB, l'ONG Alcré vient de créer une plateforme en vue de mesurer l'ampleur du harcèlement sexuel dans les administrations publiques et privées ainsi que dans le monde universitaire au Bénin. Les responsables de l'ONG pensent déclencher ainsi les mécanismes de répression du harcèlement sexuel. William Aguiar. Ça devient trop récurrent et c'est embêtant. L'ONG Alcrer déclenche la guerre contre le harcèlement sexuel. Cette organisation veut se battre et garantir aux femmes et aux jeunes filles un environnement sécurisé et plus sûr pour leur épanouissement dans la société béninoise. Nous voudrions, nous aussi au Bénin, faire en sorte que désormais, tout individu mal éduqué qui demande un droit de cuissage à une femme, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit élève ou qu'elle soit étudiante, il faut que tout cela soit désormais dénoncé. Et pour que la justice les poursuive. Il s'agit d'un projet de 6 mois qui couvre les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou, avec pour objectif global contribuer à réduire le phénomène du harcèlement sexuel. Au titre des activités déjà exécutées à ce jour, il convient de noter l'organisation de 4 sessions de formation au profit d'une centaine de femmes et de filles, aussi bien des administrations publiques et privées que de l'université d'Abomey-Calavi sur les mécanismes de déclenchement de la répression du harcèlement sexuel. En appui à ces sessions de formation, l'ONG Alcré a mis en place un mécanisme d'accompagnement juridique et psychologique aux femmes et filles victimes de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail et d'études. Simultanément avec le projet, une étude se déroule pour maîtriser l'ampleur du phénomène. Des chiffres fiables sont attendus du cabinet IFELAB sollicité dans ce cadre. Les femmes sont attendues sur la plateforme qui leur est dédiée. C'est le https://ifelab.org/alcré. N'importe où vous vous trouvez en tant que femme âgée de 18 ans au moins, cette plateforme vous est accessible. Il suffit juste que vous puissiez avoir une connexion, un ordinateur ou un téléphone. Vous allez pouvoir remplir librement ce questionnaire. À travers le Fonds canadien d'initiative locale,
L'ambassade du Canada près le Bénin est le partenaire financier de ce projet. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 19 que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.otb.bj.